On se donne quelques minutes nouveaux et préparez vos conclusions. Chacun aura, alors je disais au départ 6 minutes, mais là, donnez-vous quelques minutes pour qu'on conclue. Ensuite, on aura la synthèse par Paul Louveil-Dubuc. Alors, il y avait des personnes qui voulaient intervenir. Voilà. Bon, si je peux revenir à la psychiatrie. Je suis infirmière depuis une quinzaine d'années à Paul Guiraud, en service d'intra. Donc, je voulais juste vous exposer un petit cas concret très brièvement, très récent. On suit un patient depuis plusieurs années, un jeune patient, qui fait régulièrement des crises classiques, tant à son domicile que chez nous en hospitalisation. Il était donc hospitalisé chez nous depuis une dizaine de jours, ça se passait bien, et subitement, il y a quelques jours, en quelques minutes, il développe une crise classique avec une violence, une auto-violence, une auto-agressivité considérable, se fracassant la tête contre les murs. Il a fait 2 trous dans le placo-plâtre, c'est pour vous dire la violence. Il était couvert de plaies aux mains, de contusions, d'œdèmes et... Enfin, je ne vous donne pas de détails, mais le lendemain, il était vraiment affreux à voir. Et donc, c'est évident qu'à ce moment-là, les alarmes ont été sonnées, toute une équipe d'hommes sont arrivés, il a été mis en chambre d'isolement, sans être contentionné. Quelques heures plus tard, il a eu une injection de neuroleptique, et quelques heures plus tard, devant la continuité de sa violence, il a dû être contentionné. Et ça, il s'est trouvé aussi, c'est pour décupler le problème, il a démontré le bilan sanguin du matin a démontré une cytolyse hépatique très importante, donc on a dû arrêter tous les traitements neuroleptiques. Ce qui fait que la contention, en fait, s'est poursuivie. Normalement, ça dure 1 jour, 2 jours maximum, et elle s'est poursuivie plusieurs jours. Et je vous assure qu'il n'y a pas un moment, enfin une seule fois, où mes collègues ou moi, quand on est intervenu dans la chambre d'isolement, il n'y a jamais un moment où, enfin, il n'y a jamais une seule fois où quelqu'un est sorti en disant c'est pas possible, il fait trop pitié, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je vous assure qu'on a beau être infirmier en psychiatrie, on a tout à fait des états d'âme. Et dans ce cas concret, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour lui? Alors, on avait beau compenser par passer beaucoup de temps avec lui, par lui parler. Enfin, c'est un patient qu'on connaît bien en plus, dont on est assez proche. Lui faire des gestes, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, lui passer un gant de toilette sur les joues, tout ce qu'on peut faire de soignant, de soins. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre par rapport à ce délire et cette violence, cette auto-violence, quoi. Et c'est très rare dans mon service qu'on ait besoin de contentionner les patients. Ça arrive peut-être, je sais pas, peut-être 2-3 fois dans l'année, je sais pas, 3-4 fois dans l'année. Mais à chaque fois, c'est vraiment une épreuve pour le patient, certainement, et pour nous aussi. Merci. Alain Mercouel voulait réagir. Oui, pas forcément sur cela, mais on commence à travailler en psychiatrie sur les directives anticipées. Moi, j'étais très étonné la semaine dernière quand, en discutant avec un patient qui était plutôt dans une phase calme de sa pathologie chronique, disait oui, la prochaine fois, faut m'enfermer, et puis moi je veux une chambre tout seul, et puis voilà, vous m'ouvrez pas, et puis on va calculer les horaires, et puis c'est-à-dire qu'il faisait lui-même sa prise de décision d'auto-contention. C'est peut-être quelque chose qui est à travailler, c'est-à-dire une contention ne serait-elle acceptable que si elle est auto-décidée, quoi. Voilà. Enfin, dans le cadre d'une directive anticipée. Pour une dernière intervention, ensuite on conclut. Voilà. Je voudrais m'adresser tout spécialement à Madame Linda Salle, qui est intervenue tout à l'heure, par rapport au packing. Alors, je suis ex-assistante sociale et ex-psychologue, donc j'ai une approche de l'univers psychiatrique quand même limitée. Toutefois, je connaissais le packing il y a 20 ans, et il m'a semblé lire, il y a environ 2 mois, que le packing était considéré maintenant comme une maltraitance. Nos étudiants doctorants qui est ici, qui est infirmier psychiatrie aussi, qui est spécialiste du packing. Peut-être il veut dire un petit mot ou quelqu'un de la... Voilà. Vous voulez dire un petit mot? Voilà. C'est bien d'avoir travaillé sur... Bonjour, je suis infirmier en pédopsychiatrie. Juste un mot sur le packing.
Nous, c'est vrai que quand on utilise le... C'est bon là, vous m'entendez? Oui. Ok, pardon. Quand l'indication des thérapies par enveloppement, comme le packing, qui sont des médiations corporelles que font les psychomotriciens, s'inscrivent dans une clinique très particulière des automutilations, qui sont en lien avec ce qu'on appelle les troubles de la sensorialité. Donc c'est assez éloigné de la maltraitance, quoi. La maltraitance, ça serait plutôt de ne pas pouvoir de laisser en fait les automutilations perdurer, sachant que, juste pour clore là-dessus, l'indication du PAC, des séances de packing, c'est une indication symptomatique qui vise à diminuer l'intensité des automutilations, la fréquence et la durée. Ça n'a pas du tout pour vocation de résoudre, j'allais dire, le problème des automutilations. Voilà. Mais bon. Je sais qu'il va y avoir des déçus. Il y a suffisamment de psychiatres dans la salle pour faire une cellule de crise à la sortie qui vont vous permettre quand même de partir sans vous en vouloir. Mais on a pris un engagement et on tient nos engagements. Je vous garantis, on sent qu'il y a une demande forte et on se donnera du temps et très rapidement, vous verrez, on reprendra une initiative, on pourra s'exprimer davantage. Mais c'est aussi bien de rendre un hommage à un étudiant qui fait de la philosophie, un doctorat de philosophie. Vous voyez, vous avez même des infirmiers en psychiatrie qui font des doctorats d'éthique, ce qui est finalement assez significatif d'une tradition.